Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Ava Brooks entra dans l'aéroport international de Chicago O'Hare avec l'énergie triomphante d'une guerrière ayant conquis l'Everest. La conférence de l'industrie des médias venait de se terminer, et elle avait livré une présentation éclatante, qui laissa ses concurrents bouche bée d'admiration. Ses diapositives PowerPoint, colorées et remplies de données percutantes, avaient suscité des applaudissements enthousiastes dans tout l'auditorium. En tant que responsable des relations publiques chez Pinnacle Media Group, l'un des principaux conglomérats médiatiques de New York, Ava était fière de sa rapidité d'esprit et de son intelligence aiguisée. Elle pouvait transformer une crise de relations publiques en opportunité grâce à une campagne astucieuse sur les réseaux sociaux, et ce jour-là, elle se sentait absolument inarrêtable. Mais le destin avait d'autres plans. Son vol de retour pour New York fut retardé indéfiniment en raison d'une énorme tempête de neige balayant le Midwest. Le tableau des départs clignotait d'avertissements rouges, et le terminal commença à bourdonner comme une ruche perturbée. « Parfait », murmura Ava entre ses dents, sa voix empreinte d'un sarcasme teinté d'auto-apitoiement. « Maintenant, je vais errer dans cet aéroport comme un zombie en manque de caféine. » Elle traîna sa valise compacte à travers le chaos, des familles se plaignaient, des voyageurs d'affaires passaient des appels frustrés, et des enfants pleuraient dans tous les coins. Le froid de l'hiver s'infiltrait à travers son manteau de laine, la faisant frissonner. Ava décida qu'avant de gérer ce désastre, elle avait besoin d'une tasse de café bien corsée pour rester saine d'esprit. Le Starbucks près de la porte d'embarquement était bondé, ressemblant à un champ de bataille pour la dernière goutte d'énergie. Ava utilisa habilement ses coudes pour se frayer un chemin, esquivant les valises roulantes et les sacs à main surdimensionnés. Un latte venti au sirop de vanille, commanda-t-elle rapidement, d'un ton ferme. Le barista, à l'air épuisé, hocha la tête et fit glisser une tasse fumante sur le comptoir. Ava s'en empara, savourant la chaleur qui se répandait dans ses mains, et se retourna pour échapper à la foule. Mais alors, bam! Elle heurta ce qui semblait être un mur de muscles solides, aussi inébranlable que du béton armé. Son café éclaboussa, trempant le costume noir élégant de l'homme devant elle. Des gouttelettes de latte brun laiteux se répandirent sur le tissu coûteux comme une peinture abstraite, se mêlant à l'odeur vive de son eau de Cologne. « Mon Dieu, je suis tellement désolée !» balbutia Ava, tenant toujours sa tasse désormais, vide alors qu'elle levait les yeux vers l'homme qu'elle venait d'asperger de caféine. Et là, sa mâchoire se décrocha, son cœur battant comme un tambour. C'était Ethan Blake, le milliardaire glacial PDG de son entreprise, celui qu'elle et ses collègues surnommaient en plaisantant l'empereur de glace. Lors des sessions de potin au bureau, Ethan se tenait grand, plus de 1,90 m, avec des cheveux noirs soigneusement coupés et des yeux bleus glacés qui semblaient un lac gelé sous les néons de l'aéroport. Son visage ciselé restait impassible, sans une ride trahissant la moindre émotion. Il semblait tout droit sorti de la couverture de Forbes, mais avec l'attitude d'une statue. « Ava Brooks, dit-il, d'une voix profonde et neutre, comme s'il lisait un bilan comptable. Bien sûr, c'est fou. Et cette fois, vous avez décidé de me baigner dans du café ?» Il baissa les yeux sur la tache sur son costume mais ne montra aucun signe de colère, juste une acceptation étrangement calme. Ava rougit, la chaleur montant de ses joues à son cou, mais elle se ressaisit rapidement. Hors de question qu'elle laisse Ethan Blake l'avoir déstabilisée. Leur passé n'était pas exactement amical. 2 ans plus tôt, lorsqu'Ava avait rejoint Pinnacle Media Group, elle avait présenté avec enthousiasme une campagne de relations publiques audacieuse lors d'une réunion exécutive. Mais Ethan, toujours impassible, l'avait froidement rejetée devant tout le monde. Cette idée est trop risquée et manque de professionnalisme. Conséquence. Des mois à être mise à l'écart, à travailler tard pour prouver sa valeur. Depuis, Ava avait pris l'habitude de se moquer de lui dans les courriels et les réunions, l'appelant le robot sans émotion dans son dos. « Oh, monsieur Blake, quel plaisir de vous voir coincé ici aussi », dit-elle d'un ton mielleux, sa voix teintée d'une politesse feinte et juste ce qu'il fallait de mordant. « Je pensais que les milliardaires, comme vous avez des jets privés. Ou est-ce que vous aimez juste vous mêler aux gens ordinaires pour le frisson ?» Ethan tamponna calmement la tâche avec une serviette du comptoir, ses mouvements lents et délibérés, sans même esquisser un sourire. Il la regarda, une lueur dans ses yeux glacés, peut être de l'amusement, bien qu'Ava n'en soit pas certaine. « Les jets privés ne volent pas à travers les tempêtes de neige, Brooks, répondit-il platement, d'un ton aussi monotone qu'une note vocale. Et vous avez toujours un don pour le chaos. La dernière fois, c'était une idée de relations publiques qui a failli nous coûter un contrat majeur. It's my internet. Tcha. Il désigna la tache de café avec un léger sarcasme, bien que sa voix reste exempte de reproches. Ils restèrent là,
pris dans le tourbillon des voyageurs pressés, s'affrontant verbalement comme deux gladiateurs romains, Ava lança fièrement un monologue sur son récent succès à la conférence. L'événement était incroyable. Vous savez, j'ai présenté une nouvelle stratégie de relations publiques et j'ai reçu une ovation debout. Si vous aviez écouté mes idées il y a 2 ans, nous serions être déjà leader du marché. Son ton était provocateur, ses yeux brillants. Ethan répondit par des phrases courtes et cinglantes qui la rendaient folle mais ne laissaient aucune place à la contre-attaque. Vous pensez être maligne, Brooks? Cette idée a failli nous coûter un client d'1 million de dollars. Heureusement que je l'ai arrêté. Il croisa les bras, imperturbable face au chaos autour d'eux. Vraiment? Mieux que de rester assis comme une statue de marbre, trop effrayé pour prendre un risque, rétorqua Ava, les mains sur les hanches, savourant visiblement la tension croissante. Les passagers à proximité commencèrent à regarder, certains riant de l'échange vif et spirituel. Ava sentit l'adrénaline monter, elle pouvait détester cet homme, mais elle devait admettre que se disputer avec Ethan la faisait se sentir vivante. Leur bataille verbale s'interrompit lorsque le haut-parleur de l'aéroport retentit. Tous les vols sont annulés en raison de conditions météorologiques extrêmes. Les passagers sont priés de trouver un hébergement pour la nuit et de rester à l'écoute des mises à jour. La foule soupira collectivement. Ava soupira et se tourna pour partir, déterminée à ignorer totalement Ethan, mais il la regarda, une lueur dans ses yeux, être de l'inquiétude, mais Ava ne le remarqua pas. Tout ce qu'elle savait, c'est que cette rencontre chaotique n'était que le début, et la tempête de neige dehors n'était rien comparée à la tornade émotionnelle qui allait se déchaîner. Elle secoua la tête et dirigea sa valise vers le comptoir d'information, marmonnant, de toutes les personnes, pourquoi lui, et pourquoi maintenant? Ethan resta où il était, observant silencieusement sa silhouette disparaître dans la foule. Il avait prêté attention à Ava ces 2 dernières années. Son intelligence, son sourire radieux, même ses pics acerbes, qui, parfois, le faisaient presque sourire, mais, comme toujours, il gardait ses pensées pour lui. Le programme appelé « Destin » ne faisait que commencer. L'aéroport Doha ressemblait désormais plus à une arène de survie qu'à un hub de transit. Des milliers de passagers bloqués étaient entassés, criant dans leur téléphone, cherchant désespérément un abri contre la tempête de neige déchaînée. Les valises roulaient et se heurtaient dans un chœur de grognements et de soupirs. Ava Brooks, ses cheveux blonds désormais en désordre à cause des bousculades, tapait furieusement sur une application de réservation d'hôtel. L'écran clignotait sans cesse. Aucune chambre disponible. Génial, marmonna-t-elle, frustrée. Je suppose que je vais dormir sur un banc d'aéroport ou planter une tente dans le parking comme si c'était une expédition arctique. Tirant sa valise compacte derrière elle, elle se fraya un chemin dans la foule, cherchant un coin tranquille pour réfléchir. Soudain, une voix grave coupa à travers son chaos mental. « Brooks, venez avec moi. » Ava sursauta et se retourna, pour voir Ethan Blake, toujours dans son costume noir, désormais sec après l'incident du café, son visage, impassible comme toujours, il se tenait droit et composé au milieu du chaos de l'aéroport, comme si la tempête dehors n'était qu'une légère brise. « Venir avec vous? Pourquoi faire? Vous prévoyez de me faire nettoyer les sols ou quelque chose comme ça ?» rétorqua-t-elle, les bras croisés, sa voix teintée de suspicion. Mais la curiosité et l'absence de meilleures options l'emportèrent, et elle le suivit. Ethan ne répondit pas. Il se dirigea simplement avec détermination vers un comptoir de service VIP discret. Ava dut presque courir pour suivre, sa valise cliquettant derrière elle. « Vous pourriez ralentir un peu? Tout le monde n'a pas des jambes aussi longues qu'un poteau téléphonique, grogna-t-elle. Ethan jeta un bref regard en arrière, son expression indéchiffrable. Au comptoir VIP, il parla avec une autorité calme, sa voix stable mais imposante. Ava tenta d'écouter discrètement, mais ne capta que quelques phrases brèves avant qu'il ne signe quelque chose. Le personnel hocha rapidement la tête et lui tendit une carte clé. Ethan se tourna vers elle. « Il ne reste qu'une suite dans l'hôtel de l'aéroport. Je l'ai réservée. Nous la partagerons. » « Partager avec vous? Hors de question. » Cria presque Ava, son visage rougissant comme si on lui avait versé de l'eau bouillante. L'idée de partager une chambre avec le célèbre robot sans émotion lui donna des frissons, pas de peur, mais de quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre. Les bras croisés, elle le fixa. « Vous n'avez vraiment pas pu trouver votre propre chambre? Avec votre montagne d'argent? Je pensais que vous pourriez simplement acheter tout l'hôtel. » Ethan la regarda, ses yeux bleus glacés stables et calmes. « Cette tempête de neige se fiche de l'argent, Brooks. Soit nous partageons la chambre, soit vous dormez dans le couloir. À vous de choisir. » Son ton était dénué d'émotion, mais Ava savait qu'il ne plaisantait pas. Elle jeta un coup d'œil par les portes vitrées. La neige tombait dru et vite, le vent hurlant comme s'il voulait engloutir tout l'aéroport.
L'idée de dormir dehors la fit frissonner à nouveau. D'accord, soupira-t-elle, hochant la tête à contre-cœur. Mais juste pour une nuit, et ne pensez même pas à tenter quoi que ce soit. Ethan haussa les épaules sans un mot et la conduisit vers l'hôtel de l'aéroport, un bâtiment de luxe directement relié au terminal. Dans l'ascenseur, la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Ava lui lança un regard en coin, toujours silencieux et concentré sur son téléphone. Vous n'allez rien dire comme « Merci d'accepter de partager une chambre avec quelqu'un d'aussi terrifiant que moi », taquina-t-elle, essayant de briser le silence. Vous parlez trop, Brooks, répondit Ethan sans lever les yeux. Mais Ava jura avoir vu le coin de sa bouche frémir. Ou peut être que l'éclairage de l'ascenseur lui jouait des tours. La suite était bien au-delà de tout ce qu'Ava avait imaginé. Une fausse cheminée projetait une lueur douce à travers la pièce. Le canapé en cuir crème brillait de luxe, et une immense fenêtre encadrait les conditions de blizzard dehors. Mais le plus gros problème se trouvait au centre. Un seul lit king size, ses draps blancs semblant suspectement invitants. Ava se tourna vers Ethan, haussant un sourcil. « Eh bien, n'est-ce pas confortable? Vous prenez le canapé, n'est-ce pas? Ou préférez-vous dormir par terre pour un peu de renforcement de caractère à l'ancienne ?» Ethan ne répondit pas. Il retira simplement sa veste, la suspendit soigneusement, et s'assit sur le canapé, ouvrant son ordinateur portable. « Le lit est à vous. Je travaille, dit-il, d'une voix neutre. Ava haussa un sourcil, surprise par sa concession facile. Elle fit rouler sa valise dans un coin et tenta d'agir avec nonchalance, bien qu'une étincelle de curiosité s'alluma dans sa poitrine. Ethan Blake, l'homme qui ne sourit jamais, partage volontairement une chambre avec moi, quelque chose ne va pas. Ce qu'Ava ne savait pas, c'est qu'Ethan avait tout orchestré discrètement. Avant de l'emmener au comptoir VIP, il avait appelé son assistant et annulé sa réservation dans un autre hôtel. Il avait entendu des rumeurs d'hommes ivres harcelant des femmes pendant les retards dus aux tempêtes comme celle-ci. Et bien qu'Ava le rendît fou avec ses remarques cinglantes, il n'allait pas la laisser vulnérable dans un aéroport chaotique toute la nuit. Mais il garda cela pour lui et la laissa continuer ses piques tout au long de la soirée. Ava se laissa tomber sur le lit, s'étirant et soupirant de manière théâtrale. « Avec votre froideur, je parie que le sol vous convient parfaitement », lança-t-elle avec un petit rire. Ethan ne répondit pas, ses doigts tapant sur les touches de l'ordinateur. Elle alluma la télévision, et une nouvelle bataille commença. La guerre de la télécommande. Ava voulait regarder une comédie romantique sur Netflix. Ethan insistait pour CNN. Vous savez ce qu'est s'amuser? Regardez la comédie romantique. Vous pourriez apprendre à sourire, dit-elle, arrachant la télécommande. Les comédies romantiques ne paieront pas vos prêts étudiants, Brooks, répondit Ethan sèchement, toujours fixé sur son ordinateur. Ava resta bouche bée. Attendez, comment savez-vous pour mes prêts étudiants? Vous m'avez enquêté? Je lis les dossiers des employés, dit Ethan simplement. En vérité, il se souvenait de tout concernant Ava, de son amour pour les pancakes à sa manie de porter des pulls rouges le vendredi. Ava fit la moue mais décida de ne pas insister. Elle mit la comédie romantique, laissant les rires légers remplir la suite et couvrir la tempête dehors. Cette nuit-là, Ava resta éveillée, se tournant et se retournant dans le lit. Elle ne pouvait pas dormir. La pensée d'Ethan à seulement quelques mètres sur le canapé la rendait nerveuse. Il était censé être son ennemi juré. Mais pourquoi se demandait-elle soudainement qui il était sous toute cette glace? Quant à Ethan, bien qu'il prétendît dormir, il entendait chacun de ses soupirs, il restait immobile, se demandant si partager cette chambre était une erreur ou une rare opportunité qu'il n'était pas prêt à admettre. La tempête dehors hurlait, mais dans cette pièce, une autre sorte de tempête avait discrètement commencé. Tard dans la nuit, la suite luxueuse de l'hôtel de l'aéroport était enveloppée de silence, rompue uniquement par la tempête de neige hurlante à l'extérieur de la fenêtre, une symphonie hivernale dramatique, jouant contre les vitres givrées. La lueur chaude de la cheminée électrique projetait de faibles ombres sur les murs blancs, pas tout à fait suffisantes pour chasser le froid dans l'air. Ava Brooks était allongée sur le lit king size, la couverture tirée jusqu'au menton, mais ses yeux étaient grands ouverts. À quelques mètres, Ethan Blake était sur le canapé, sa respiration calme et régulière, comme s'il était totalement indifférent au fait de partager une chambre avec elle. La pensée d'être si proche du robot sans émotion la rendait agitée, son cœur battant plus vite que la normale. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» murmura-t-elle, secouant la tête pour chasser les pensées ridicules qui tourbillonnaient dans son esprit. Incapable de supporter le silence gênant, Ava tendit la main vers son téléphone sur la table de nuit. Elle ouvrit son application de messagerie, intendant de se défouler auprès de Mia, sa meilleure amie de l'université et partenaire de confiance pour tout, du drame au travail au rendez-vous raté. Ses doigts volèrent sur l'écran alors qu'elle tapait,
un sourire malicieux se formant sur ses lèvres. Ma fille, je suis coincé dans un hôtel avec M. Visage de glace. Même chambre. Et bon sang, il est plutôt canon de près. Ses abdos, je parie qu'ils sont incroyables torse nu. Argue, pensée cochonne. Mais je le déteste toujours. Ne te méprends pas. Elle ajouta un émoji souriant, envoya sans vérifier, puis lança le téléphone de côté et rit toute seule. Mia va hurler quand elle verra ça, pensa-t-elle, elle, imaginant l'explosion d'émojis que son ami enverrait en réponse. Mais son sourire se figea lorsque son téléphone s'alluma avec une nouvelle notification. Elle le ramassa, et son cœur s'effondra. Le message n'était pas allé à Mia. Il était allé à Ethan Blake, dont le numéro était enregistré depuis une réunion de travail des mois auparavant sous le nom de M. L'empereur de glace, maintenant affiché en haut de l'écran. « Oh non !» murmura Ava, sa voix tremblante. Son visage devint blanc comme un linge. Elle tapa frénétiquement sur le message, essayant de le supprimer, de l'annuler, de faire quelque chose, mais l'application répondit froidement. « Livré ? Merde, merde !» marmonna-t-elle, se tenant la tête comme si le monde venait de s'écrouler. De l'autre côté de la pièce, le téléphone d'Ethan vibra. Il ouvrit les yeux, il n'avait jamais vraiment dormi, et le ramassa. En lisant le message d'Ava, ses sourcils se levèrent de surprise sincère, une réaction rare pour un visage qui bougeait rarement. Pour la première fois en 2 ans, les coins de la bouche d'Ethan se courbèrent légèrement en un sourire presque imperceptible. Il relut, plutôt canon de près. « C'est ça Abdos. » Il secoua la tête, amusé et franchement stupéfait qu'Ava Brooks, la même femme qui le taquinait constamment avec des remarques cinglantes, ait envoyé ça. Mais au lieu d'irritation ou de malaise, il ressentit autre chose, une chaleur vacillante en lui, comme un rayon de soleil perçant la surface de son cœur gelé. Ethan tapa calmement une réponse, chaque mot délibéré. « Vraiment ? » Juste 3 mots, courts, cryptiques, chargés de sens. Il appuya sur envoyer et reposa le téléphone, puis ferma les yeux à nouveau, feignant de dormir. Mais à l'intérieur, une petite tempête se préparait. Le message avait ravivé des souvenirs de toutes les fois où il avait observé Ava discrètement ces 2 dernières années, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle présentait une idée, la manière dont elle gérait une crise de relations publiques, la façon dont ses courriels pouvaient couper comme des rasoirs tout en le faisant presque rire. Elle était audacieuse, désordonnée, vivant tout ce qu'il n'était pas, tout ce qu'il avait exclu après le traumatisme de l'éclatement de sa famille des années auparavant. Pendant ce temps, Ava voulait disparaître. Elle bondit du lit, courut pieds nus dans la salle de bain et claqua la porte derrière elle. En s'aspergeant le visage d'eau froide, elle se regarda dans le miroir, ses joues brûlant d'un rouge vif, les yeux écarquillés d'horreur. Pourquoi ne m'a-t-il pas crié dessus? Pourquoi juste vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire? Murmura-t-elle, frottant son visage comme si elle pouvait effacer le moment le plus mortifiant de sa vie. Il doit penser que je suis une idiote totale. Non, pire, une perverse. Qui envoie des messages comme ça à son patron? Elle gémit, tirant sur ses cheveux, imaginant toutes les façons dont cela pourrait se retourner contre elle. Est-ce qu'Ethan lirait le message à haute voix lors de leur prochaine réunion d'équipe? Le transmettrait-il au RH? Après plusieurs minutes d'autoflagellation interne, Ava prit une profonde inspiration, se força à avoir l'air quelque peu composé et sortit de la salle de bain. Ethan était toujours allongé sur le canapé, les yeux fermés, respirant régulièrement, comme si rien ne s'était passé. Elle se glissa dans le lit et tira la couverture sur son visage comme un bouclier. Elle n'osa pas regarder dans sa direction. « Vous dormez ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Ethan ouvrit les yeux, la lueur du feu dansant dans son regard bleu profond. « Pas encore, » dit-il, la voix calme mais avec une légère pointe de taquinerie. « Mais vous devriez vraiment vérifier vos textos, Brooks. Tout le monde ne va pas les mal interpréter comme je l'ai fait. » Il appuya sur le mot mal interprété avec un sourire à peine perceptible, et Ava jura qu'il y avait de l'humour dans sa voix, quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible. « Je l'ai envoyé à la mauvaise personne, » balbutia-t-elle, les joues brûlant à nouveau alors qu'elle s'enfonçait plus loin dans la couverture. C'était évidemment une erreur. Elle se retourna, gémissant dans l'oreiller. Chaque petit bruit qu'Ethan faisait, qu'il s'agisse de bouger sur le canapé ou de taper sur son téléphone, la faisait sursauter. Cette nuit-là devint un souvenir hilarant et gênant en devenir. Ava passa des heures à se maudire silencieusement pendant qu'Ethan, toujours prétendant dormir, ne pouvait s'empêcher de penser au message. Pensait-elle vraiment qu'il était canon? Ou était-ce juste une blague entre elle et une amie? Pour la première fois, il réalisa qu'il voulait connaître la réponse. Ava, prise dans un tourbillon d'embarras, espérait secrètement que la tempête de neige durait des jours justes pour lui donner le temps de se remettre de l'humiliation, mais au fond d'elle, elle ne pouvait plus l'ignorer.
Ethan Blake, aussi froid qu'il semblait, était soudainement un mystère qu'elle voulait percer. Le lendemain matin, Ava Brooks se réveilla avec la tête lourde et la honte persistante du texto accidentellement audacieux de la veille. Une lumière pâle filtrait faiblement à travers la neige épaisse à l'extérieur de la fenêtre, donnant à la suite une tranquillité hivernale endormie. Elle resta immobile sous la couette du lit king size, remontée jusqu'au nez, ses yeux jetant un coup d'œil furtif vers le canapé. Ethan Blake était déjà debout depuis quand, qui s'est assis bien droit sur le canapé, tapant sur son ordinateur portable comme si le monde entier était une gigantesque feuille de calcul Excel. « Est-ce qu'il dort vraiment ?» murmura Ava dans son souffle, essayant de garder un visage neutre alors qu'elle s'asseyait, ses cheveux blonds emmêlés ressemblant à un nid d'oiseau. Elle s'attendait pleinement à ce qu'Ethan lance une remarque sarcastique sur le message audacieux de la veille, ou pire, qu'il l'utilise comme munition pour des potins de bureau pour l'éternité. Mais au lieu de cela, il était différent. Après s'être lavée et être sortie de la salle de bain dans un pull gris surdimensionné, elle sentit une odeur chaude et sucrée. Sur la table près de la cheminée se trouvait un plateau de petit déjeuner, des pancakes arrosés de sirop de miel, quelques tranches de fraises fraîches, et une tasse fumante de latte, exactement comme elle l'aimait. Sans lever les yeux de son ordinateur, Ethan poussa l'assiette vers elle. « Mangetz, Brooks, vous devenez grincheuse quand vous avez faim. » Ava cligna des yeux, sincèrement stupéfaite. La réplique spirituelle qu'elle avait préparée s'évanouit. « Vous saviez que j'aime les pancakes ?» demanda-t-elle, s'asseyant et saisissant la fourchette, ses yeux toujours fixés sur lui, cherchant un signe de moquerie. Ethan se contenta de hausser les épaules, son ton neutre. « Je prête attention à mes employés. » Mais en vérité, il s'en souvenait clairement d'une fête d'entreprise 2 ans auparavant, quand Ava, alors la nouvelle recrue enthousiaste, avait dévoré 3 assiettes de pancakes, et s'était lancé dans un débat animé avec le chef sur la consistance du sirop. Ethan avait observé depuis le coin de la pièce, silencieux mais étrangement fasciné. L'image lui était restée comme un film au ralenti. « Merci », marmonna Ava, une étrange chaleur se répandant dans sa poitrine. Elle coupa une bouchée de pancake, essayant d'agir avec nonchalance, mais ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil à Ethan. Il était toujours concentré sur son ordinateur, mais ses yeux étaient-ils plus doux, moins glacés, ou l'imaginait-elle? « Vous ne mangez pas, ou est-ce que les milliardaires fonctionnent juste à l'ambition » lança-t-elle, incapable de réprimer son sarcasme habituel. Ethan leva enfin les yeux, ses yeux bleus effleurant les siens. « J'ai mangé. Vous devriez vous concentrer sur votre assiette avant qu'elle ne refroidisse. » Son ton était égal, mais Ava jura avoir aperçu le plus petit sourire, juste une lueur au coin de sa bouche, et cela la déstabilisa complètement. Ils mangèrent dans un silence relatif, les seuls sons étant le cliquetis des couverts et le vent hurlant contre les fenêtres. Après le petit déjeuner, tous deux se tournèrent vers leurs ordinateurs. Ava travaillant sur le rapport de relations publiques de la semaine suivante, Ethan absorbé par un appel vidéo avec son assistant. « Robot de travail », murmura Ava, secouant la tête. Mais même en le marmonnant, elle ne pouvait s'empêcher d'être un peu impressionnée par sa concentration. Pendant ce temps, Ethan jetait des regards furtifs vers elle, observant comment elle mordait sa lèvre en se concentrant ou enroulait distraitement une mèche de cheveux autour de son doigt. Il se rappelait de rester professionnel, de garder ses distances. Mais quelque chose en elle rendait cela de plus en plus difficile. Le temps passa. La lumière dehors s'estompa alors que le blizzard continuait de faire rage. Vers le crépuscule, juste au moment où Ava envoyait un long courriel à son équipe de relations publiques, un bruit sec retentit, et la pièce plongea dans l'obscurité. Les lumières s'éteignirent. La cheminée s'arrêta. Seule la faible lueur des braises mourantes éclairait la pièce. « Génial, maintenant une panne de courant », soupira Ava, son ton mêlant sarcasme et plainte sincère. Elle frissonna, l'air hivernal s'infiltrant à travers les manches de son pull alors qu'elle se recroquevillait dans le fauteuil. Ethan se leva et vérifia calmement le disjoncteur. La tempête a coupé le réseau. Ça pourrait durer quelques heures, dit-il, puis se tourna pour trouver Ava serrant ses bras, ses lèvres tremblant légèrement de froid. Sans un mot, il retira sa veste de costume, dernier vestige de son image soignée après l'incident du café, et la drapa sur ses épaules. Le geste était fluide, instinctif, comme s'il n'avait même pas besoin d'y réfléchir. Ava se raidit, levant les yeux vers lui. La lueur du feu dansait dans ses yeux bleus profonds. « Vous vous souciez de moi » demanda-t-elle, elle, du sarcasme dans la voix, mais incapable de cacher la chaleur qui bouillonnait dans sa poitrine. « Je pensais que tout ce que vous faisiez était de donner des ordres et de rejeter les idées de tout le monde. » Ethan prit place en face d'elle, à seulement un bras de distance. « Vous pensez que je suis sans cœur, Brooks » demanda-t-il, la voix basse. Pas froide, juste calme. « Je choisis simplement de vivre différemment. »
Ava haussa un sourcil. C'était la première fois qu'il répondait sans se moquer ou la couper. Elle tira la veste plus fort, l'odeur légère de son eau de Cologne l'enveloppant comme une étreinte invisible, faisant accélérer son pouls. Le silence retomba, mais cette fois, il n'était pas tendu, juste calme. Ne pouvant rester silencieuse trop longtemps, Ava lança une blague. Vous savez, être assis ici comme ça donne l'impression d'un film d'horreur. Il ne manque plus qu'un vampire qui surgisse du coin. Ethan ne rit pas, mais ses yeux se tournèrent vers le feu, une lueur distante y scintillant. Pas de vampire, dit-il doucement. Mais il y a pire. Cela attira l'attention d'Ava. Elle inclina la tête. Pour la première fois, Ethan n'était pas le PDG froid. Il était humain, vulnérable, un homme avec des couches cachées qu'elle n'avait jamais cru exister. Comme quoi? Un contrat raté ou mon texto scandaleux? Taquina-t-elle, essayant de détendre l'atmosphère. Mais Ethan ne répondit pas immédiatement. Il la regarda vraiment et son regard la traversa. Comme laisser les émotions prendre le dessus, dit-il calmement. J'ai perdu mes parents dans un accident de voiture, Brooks. Après ça, je me suis entraîné à ne rien ressentir. Pas de sourire, pas de tristesse, pas de colère, juste le travail. Ava resta immobile. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'ouvre, encore moins comme ça. Elle pensait qu'il se moquerait d'elle ou, au moins, garderait son masque de PDG glacial. Mais maintenant, il partageait, sincèrement, une partie de lui que probablement personne dans l'entreprise ne connaissait. Vous n'êtes pas faible, dit-elle doucement, les yeux brillant à la lueur du feu. Juste relais. Et vous savez, la glace peut fondre s'il y a assez de feu. Elle sourit doucement, puis ajouta rapidement, et désolé encore pour ce texto hier soir. C'était vraiment une erreur. Ethan la regarda, le coin de sa bouche se courbant légèrement pour la deuxième fois en 24 heures, un record. Tchava. C'était, divertissant, dit-il, la voix basse, portant la plus rare trace d'humour. Avarie, l'embarras se dissipant enfin en quelque chose de plus chaleureux. Pour la première fois, ils parlèrent sans sarcasme ni tension. Elle lui raconta la fois où elle avait failli rater l'université pour avoir dormi pendant un examen. Ethan, à sa grande surprise, partagea qu'il avait autrefois gardé secrètement un chat errant dans son bureau malgré ses allergies. Vous, un chat? Je pensais que vous seriez plus du genre à avoir des animaux robots, taquina Ava. Cette fois, elle jura qu'il avait presque ri. Cette nuit-là, avec seulement la lueur des braises mourantes et la tempête dehors, les deux ennemis commencèrent à se comprendre un peu. Ava vit qu'Ethan n'était pas juste M, l'empereur de glace, mais un homme portant des cicatrices. Et Ethan, pour la première fois depuis des années, sentit son cœur battre plus vite, pas de peur ou de stress, mais à cause de son sourire radieux et malicieux. Un fil invisible se resserrait entre eux, et aucun d'eux n'était tout à fait prêt à l'admettre. La tempête de neige était enfin passée, laissant l'aéroport d'Ohar dans un état de soulagement chaotique. Les tableaux de vol recommençaient à clignoter, et les passagers, épuisés mais impatients, se précipitaient vers les fils d'enregistrement comme des abeilles d'une ruche brisée. Ava Brooks traînait sa valise à travers le terminal, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval plus soignée que la veille, mais à l'intérieur, son esprit était un désordre emmêlé. Ce texto accidentel et la conversation au coin du feu de la veille avaient ébranlé quelque chose en elle. Ethan Blake, qu'elle avait autrefois surnommé sans émotion, n'était pas juste un iceberg ambulant après tout. C'était un homme avec des cicatrices profondes, et elle devait admettre une étrange attraction qu'elle ne pouvait plus ignorer. Par ce qui ne semblait pas être une coïncidence, ils avaient été assignés à des sièges côte à côte pour le vol de retour à New York. Une coïncidence qu'Ava soupçonnait fortement d'être l'œuvre d'Ethan, utilisant son influence de PDG, mais elle n'avait aucune preuve. Alors que l'avion décollait, Ava lui lança un regard en coin. Ethan était déjà plongé dans un rapport épais sur sa tablette. Il portait une chemise blanche impeccable, les manches retroussées révélant des avant-bras fermes et musclés. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés par le vent froid dehors. Attirant à sa manière glaciale, pensa Ava, tournant rapidement son visage vers la fenêtre alors que ses joues rougissaient. Suis-je folle? Hors de question que je développe des sentiments pour le mec qui a rendu ma vie infernale pendant des mois. À côté d'elle, Ethan était plus silencieux que d'habitude. Il tournait les pages sur sa tablette, mais son esprit n'était pas sur les chiffres. Leur conversation au coin du feu de la veille, sa première fois à s'ouvrir sur son passé, avait réveillé quelque chose qu'il pensait enfoui depuis longtemps. Son rire chaleureux, la façon dont elle lançait des blagues même en frissonnant, et oui, ce texto hilarant et mal dirigé, tout cela avait ébréché l'armure qu'il avait passé des années à construire, mais Ethan Blake ne faisait pas dans les sentiments. Il avait bâti tout son empire sur le contrôle. Et maintenant, Ava Brooks défaisait tout cela. Il lui jeta un coup d'œil furtif. Elle regardait par la fenêtre,
la lumière pâle illuminant ses longs cils et ses lèvres doucement pressées. Il se rappela de rester distant, mais son cœur refusa d'obéir. La cabine était calme, juste le bourdonnement régulier des moteurs et des conversations douces occasionnelles. Ava, incapable de supporter le silence, se tourna vers lui avec son sourire taquin habituel. « Vous ne vous lassez jamais de lire des rapports toute la journée? Vous essayez de battre un record mondial de travail non-stop, dit-elle, inclinant la tête avec un sarcasme joueur. Ethan leva les yeux, ses yeux bleus profonds se fixant sur les siens. « Vous ne vous lassez jamais de parler ?» répondit-il calmement, mais le coin de sa bouche frémit un sourire, un vrai, même s'il était petit. Ava le reconnut maintenant. Elle rit, soulagée qu'il ne mentionne pas le texto. Touché, Blake, mais au moins je sais me détendre. Vous devriez essayer un jour. La vie pourrait sembler un peu moins glaciale. Il ne répondit pas, la regardant juste plus longtemps que d'habitude, et le cœur d'Ava trébucha. Elle se tourna vers la fenêtre, le pouls battant. Je ne le déteste plus, admit-elle silencieusement, une pensée à la fois étrange et terrifiante. Elle l'avait toujours vu comme l'incarnation du détachement froid. Mais après avoir été bloqués par la neige ensemble, elle avait vu quelque chose de plus. Sa protection silencieuse, sa mémoire étrange pour son petit déjeuner préféré, la douleur derrière son extérieur contrôlé. Elle secoua la tête, essayant de chasser l'idée qu'elle pourrait vraiment être attirée par lui. Le vol s'étira dans un mélange de silence complice et de conversations brèves et étonnamment faciles. Ava raconta une histoire sur la fois où elle avait renversé du café sur un client lors de sa première réunion de relations publiques, transformant un désastre en une blague récurrente au bureau. Ethan, bien que généralement réservé, partagea une rare anecdote sur la fois où il s'était retrouvé coincé dans l'ascenseur de l'entreprise et avait dû en sortir lui-même. « Vous êtes sorti d'un ascenseur ? Je pensais que vous auriez appelé une équipe d'intervention, » taquina Ava. Cette fois, elle vit définitivement un sourire. Quand l'avion atterrit à JFK à New York, le crépuscule était déjà tombé. Les passagers se déversèrent dans le terminal, et Ava attrapa sa valise, prête à lancer une dernière pique amusante avant qu'ils ne se séparent, mais avant qu'elle ne puisse parler, Ethan se tourna vers elle, son expression plus sérieuse qu'elle ne l'avait jamais vue. « Merci de m'avoir rappelé ce que ça fait de ressentir quelque chose, Brooks, dit-il, la voix basse et sincère, chaque mot gravé dans l'air entre eux. Ava se figea, sa main serrant la poignée de la valise. Son cœur tonnait. « Vous êtes sérieux ? Demanda-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un chuchotement. Ethan ne répondit pas. Il la regarda juste profondément, intensément, comme s'il voulait dire quelque chose de plus mais choisissait de ne pas le faire. Puis il se détourna et marcha vers la voiture noire élégante qui l'attendait au bord du trottoir, laissant Ava plantée là, stupéfaite, un sourire idiot se répandant lentement sur ses lèvres. Elle tira sa valise vers la sortie de l'aéroport, son esprit tourbillonnant. « A-t-il vraiment dit ça ? Des émotions à propos de moi ?» murmura-t-elle, un mélange de choc et de délice dansant dans ses veines. Alors qu'elle montait dans son taxi et regardait par la fenêtre, ses pensées restaient figées sur le moment où Ethan l'avait regardée comme si elle n'était pas juste une employée de plus. Et Ethan, assis à l'arrière de sa voiture, serrait son téléphone fort, se demandant s'il venait de faire une terrible erreur ou d'ouvrir une porte qu'il avait gardée verrouillée depuis bien trop longtemps. Ce fil invisible entre eux se resserrait. Aucun d'eux ne le savait encore, mais ce vol n'était que le début d'un voyage plus long, rempli de rebondissements, d'émotions et de surprises qu'aucun d'eux ne pouvait prédire. Le premier lundi après le voyage à Chicago, Ava Brooks entra dans la tour de verre élégante de Pinnacle Media Group au cœur de Manhattan, ses pensées emmêlées comme une pelote de laine. Les mots d'Ethan à JFK « Merci de m'avoir rappelé ce que ça fait de ressentir » résonnaient dans sa tête, refusant de la laisser se concentrer. Elle avait passé tout le week-end à rejouer son ton, son regard, chaque inflexion, se demandant si elle avait imaginé la version plus douce d'Ethan, plus le PDG sans émotion, mais un homme réel avec un cœur qui se dégelait lentement. Mais dès qu'elle entra dans le bureau, son espoir commença à s'effilocher. Ethan, assis dans son bureau vitré au dernier étage, était redevenu son moi froid et indéchiffrable, comme si leur temps coincé à Chicago n'avait été qu'un rêve saupoudré de neige. Fantasme de neige. C'est tout ce que c'était, murmura Ava en posant son sac sur son bureau dans le département des relations publiques. Elle ouvrit son ordinateur portable, essayant de se concentrer sur les courriels, mais ses pensées revenaient sans cesse à cette suite d'hôtels, à la veste qu'il avait drapée sur elle, à l'histoire de ses parents, à ce sourire rare et désarmant. Je perds la tête. Hors de question que j'espère qu'il se soucie encore de moi, se secoua-t-elle, se réprimandant mentalement, mais moins d'une heure plus tard, son téléphone de bureau sonna. Ava Brooks, dans mon bureau maintenant, la voix d'Ethan crépita à travers la ligne, brève et froide, comme toujours.
Ava haussa un sourcil, son cœur manquant un battement. Génial. Est-ce que c'est ça? Vais-je me faire virer à cause de ce stupide texto? Elle ajusta son blazer bleu marine, prit une inspiration et monta dans l'ascenseur. La salle de conférence au 30e étage était aussi élégante que jamais, avec des murs de verre donnant sur l'horizon de Manhattan. Ethan était assis en bout de table, des documents et un ordinateur portable étalés devant lui. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, ses yeux bleus passant sur elle, indéchiffrables. « Asseyez-vous, Brooks. Nous devons discuter de la couleur du logo de la campagne d'automne, dit-il, d'un ton neutre comme à son habitude. Ava cligna des yeux. La couleur du logo? Vous êtes sérieux? Elle s'assit, croisant les bras pour cacher sa confusion. Je pensais que vous m'aviez fait venir ici pour me réprimander à propos de, eh bien, Chicago. Elle regretta immédiatement de l'avoir dit à voix haute. Ethan haussa un sourcil, juste légèrement, mais assez pour faire rougir Ava. Chicago? Vous parlez de l'incident du café ou du texto? Sa voix portait une pointe de sarcasme taquin, et dans ses yeux, il y avait la plus faible étincelle qu'Ava n'avait jamais vue auparavant. Elle voulut s'enfoncer dans le sol mais retrouva rapidement son sang-froid. Exact. Le logo. Je suggère le bleu marine. C'est élégant, moderne, dans l'air du temps. On a fini, M. Blake? La réunion dura exactement 15 minutes. Ethan posa des questions absurdément spécifiques. Taille de la police, placement du logo, et même si la palette enneigée de Chicago avait influencé son choix, est-ce qu'il se moque de moi? Se demanda Ava. Mais chaque fois qu'elle essayait de répondre avec du sarcasme, quelque chose dans son regard la faisait hésiter, pas froid, mais presque secret. Dans les jours qui suivirent, Ethan continua à la convoquer pour les réunions les plus bizarres. Revoir le ton des courriels internes, critiquer la mise en page des diapositives, et la plus ridicule encore, réfléchir à des moyens de rendre le bureau plus accueillant. Ava commença à suspecter qu'il trouvait des excuses pour la voir, mais elle n'en était pas certaine. Ses collègues commencèrent à le remarquer. À l'heure du déjeuner, Emma du marketing se pencha vers elle et murmura « Ava, tu vas être promue ou virée. Le patron n'arrête pas de t'appeler, et j'ai vu la façon dont il te regarde, c'est bizarre. » « Bizarre comment ?» demanda Ava, gardant la tête baissée en piquant dans sa salade, essayant de cacher son visage rouge. Emma sourit malicieusement. Comme s'il voulait t'inviter à prendre un café, pas te virer. Ava manqua de s'étouffer. Tu es folle? Ethan Blake invitant quelqu'un à prendre un café? Cet homme ne sait inviter les gens qu'à corriger des polices. Mais au fond, Ava ne pouvait nier que quelque chose était différent. Ethan ne la coupait plus dans les réunions. Il écoutait. Il posait des questions. Et parfois, ses yeux s'attardaient sur elle plus longtemps qu'il n'aurait dû. Un jour, après qu'elle eut présenté une nouvelle stratégie audacieuse de relations publiques, il hocha la tête et dit « Bon travail, Brooks. Continuez. » La pièce devint silencieuse, toutes les têtes se tournèrent. « Ava s'assit, les cœurs battant. Est-ce qu'il vient de me féliciter? Ai-je bien entendu? » Ce week-end-là, Ava resta tard au bureau pour finaliser un rapport trimestriel. Le bâtiment était calme, l'horizon dehors scintillant. Elle ne remarqua pas le digne de l'ascenseur jusqu'à ce qu'Ethan apparaisse. Il portait une chemise noire boutonnée et tenait une tasse de café. Il marcha directement vers son bureau. Toujours là, Brooks? Ava leva les yeux, s'efforçant de paraître décontractée. Tout le monde n'a pas d'assistant pour tout faire à leur place. Certains d'entre nous font encore leur propre rapport. Ethan ne répondit pas. Il posa simplement la tasse sur son bureau. Latte, sirop de vanille. Ne restez pas trop tard. Et avant qu'elle ne puisse parler, il se tourna et s'éloigna. Ava le fixa, bouche ouverte. Puis elle regarda la tasse. L'odeur la frappa instantanément, tout comme au Starbucks à Chicago. Il l'a fait exprès, murmura-t-elle. Mais le coin de ses lèvres se courba avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Ses regards, ce café, la façon dont il ne mentionna plus jamais le texto mais continuait à apparaître Ethan n'était plus M. Robot. C'était un puzzle qu'elle n'était pas sûre de pouvoir résoudre. Le vendredi, alors qu'Ava Brooks était ensevelie sous une montagne de courriels et de rapports à son bureau, une réceptionniste entra dans le département des relations publiques, tenant une enveloppe blanche élégante, ornée de foils dorés scintillants. « Mademoiselle Brooks, ceci a été livré pour vous, » dit la réceptionniste, la curiosité dans la voix. Ava fronça les sourcils en prenant l'enveloppe, remarquant immédiatement le papier épais et luxueux et la légère odeur d'encre haut de gamme. À l'intérieur se trouvait une invitation manuscrite en écriture élégante. « Ava Brooks, vous êtes cordialement invitée à assister au gala annuel de Pinnacle Media Group à l'Hôtel Plaza, samedi à 10 à 9 heures. Ethan Blake. » Elle lut 2 fois, puis une troisième.
Ethan Blake m'a invité personnellement avec une carte manuscrite, murmura-t-elle, se sentant comme si elle venait de tomber dans un film romantique cliché. Elle se tourna vers Emma, sa collègue, sirotant un café au bureau voisin. Et, as-tu déjà vu le patron écrire une invitation à la main? C'est un piège, non? Les yeux d'Emma s'écarquillèrent en regardant la carte. Un piège? Ma fille, c'est ta chance de porter une robe spectaculaire et de rendre toute l'entreprise jalouse. Todo y ayer. Je veux tous les détails. Ava hésita toute la journée. Une partie d'elle voulait décliner, craignant que ce ne soit une farce élaborée ou une subtile revanche pour le texto accidentel infâme de Chicago. Mais une autre partie, celle qu'elle essayait de réprimer, était excitée. Finalement, la curiosité l'emporta. Elle fouilla dans son placard et choisit une robe rouge époustouflante qui épousait ses courbes avec un décolleté en V profond, juste assez audacieux pour être osé mais toujours de bon goût. Si j'y vais, je vais tout donner, se dit-elle, lissant ses cheveux dorés dans le miroir. Le samedi soir, l'hôtel Plaza scintillait de lustre, et une douce musique jazz flottait dans l'air. Le gala annuel de Pinnacle Media Group était une affaire glamour remplie de cadres supérieurs, de partenaires et de membres de la presse. Ava entra dans le grand hall, ses talons rouges claquant avec assurance contre le sol de marbre, attirant plus d'un regard. Elle se sentait puissante, mais son cœur battait fort. Est-ce qu'Ethan m'a vraiment invité lui-même? Ou est-ce que son assistant a envoyé ça? Se demanda-t-elle, serrant plus fort sa petite pochette. Puis elle le vit. Ethan Blake se tenait au centre de la pièce, portant un smoking noir sur mesure, ses cheveux noirs parfaitement coiffés, et ses yeux bleus perçants scrutant la foule. Il semblait appartenir à un film hollywoodien imposant, mystérieux, totalement magnétique. Quand ses yeux se posèrent sur Ava, elle jura qu'il se figea un instant, comme si sa robe rouge l'avait déstabilisé. Mais il se ressaisit rapidement et se dirigea vers elle. « Vous êtes venu, Brooks, dit-il, sa voix basse mais plus chaleureuse que d'habitude. Je pensais que vous déclineriez. » Ava haussa un sourcil, affichant son sourire sarcastique signature. Décliner une invitation manuscrite de M. Blake? Jamais? J'avais peur que vous me convoquiez à une réunion sur la conception des invitations. Ethan sourit, juste une légère courbe de ses lèvres, mais assez pour faire sauter un battement au cœur d'Ava. Attention, Brooks. Je pourrais commencer à reconsidérer les couleurs de notre logo ensuite. Le gala battait son plein. Discours, champagne, réseautage, et conversation sur la stratégie de l'entreprise. Ava était en pleine discussion avec un partenaire commercial lorsque le microphone crépita, et Ethan monta sur scène. Il parla des jalons de l'entreprise, des efforts de l'équipe, puis s'arrêta soudainement, son regard se fixant sur Ava à travers la salle. Je voudrais adresser un remerciement spécial à Ava Brooks, dit-il clairement, sa voix résonnant dans toute la salle de bal. Elle a apporté une énergie nouvelle à cette entreprise avec des idées audacieuses et une dévotion remarquable. Et pour cela, je la promeus officiellement directrice de la stratégie des relations publiques. À partir du mois prochain, la salle resta silencieuse un instant, puis éclata en applaudissements. Ava resta figée, la bouche légèrement ouverte, le cœur battant sauvagement. « Il est sérieux ?» murmura-t-elle, rougissant d'un mélange de choc et d'exaltation. Ses collègues se tournèrent pour la regarder, certains chuchotaient, d'autres applaudissaient avec de larges sourires. Emma, à quelques mètres, fit un clin d'œil comme pour dire « Je te l'avais dit ». Ava serra son verre de champagne fort, faisant de son mieux pour rester composée, même si ses jambes semblaient en gelée. Après le discours, Ethan descendit de la scène et marcha directement vers elle. « Félicitations, Brooks, dit-il, ses yeux brillant de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier, quelque chose d'honnête. Toujours sous le choc, lâcha Ava. « Vous avez fait ça juste pour que je n'ose plus jamais envoyer un mauvais texto, n'est-ce pas ?» Ethan rit, un rire profond et réel qui fit tourner les têtes à proximité. C'était la première fois qu'Ava, ou quiconque dans la salle l'avait entendu rire. « Peut être, dit-il, puis il se pencha légèrement, sa voix juste pour elle. Ou peut être que je veux juste que vous restiez dans cette entreprise plus longtemps. » Le visage d'Ava rougit. Elle n'avait pas de réplique spirituelle. Cette nuit-là, sous les lustres et le jazz doux, Ava réalisa quelque chose. Ethan Blake n'était pas juste un puzzle. C'était un puzzle qu'elle voulait résoudre. Le gala au Plaza touchait à sa fin. Les lustres s'atténuèrent, le jazz doux s'effaça en murmures, et les conversations devinrent feutrées. Ava Brooks se sentait encore étourdie par le discours inattendu d'Ethan Blake. Le remerciement public et la promotion à la direction de la stratégie des relations publiques l'avaient placée au centre de toutes les conversations. Elle se tenait dans un coin tranquille de la salle de bal, un verre de champagne à la main, acceptant les félicitations des collègues et des partenaires, mais son esprit tourbillonnait avec une question. Que diable pensait Ethan Blake?
Et plus important encore, pourquoi? Alors que la foule commençait à s'éclaircir, Ava remarqua Ethan près de l'entrée, parlant avec le personnel senior. Son regard balaya la pièce et se posa sur elle. Pendant un bref instant, elle était certaine que ses yeux contenaient quelque chose d'autre, quelque chose qui l'appelait. Avant qu'elle ne puisse trop réfléchir, il marcha vers elle, grand, composé, saisissant dans un smoking noir parfaitement taillé, ses yeux bleus profonds scintillaient sous les lumières douces. « Brooks, marchez avec moi, » dit-il. Sa voix était basse, mais dépourvue du ton autoritaire auquel elle était habituée. Ava haussa un sourcil, le cœur battant. « Où ça? Une autre réunion sur les palettes de couleurs ?» plaisanta-t-elle, elle mais le suivit quand même, ses talons rouges claquant sur le sol de marbre. Ethan la conduisit à travers un couloir silencieux, montant un escalier qui menait à la terrasse sur le toit du plaza. Lorsque la porte s'ouvrit en grinçant, une rafale de vent nocturne les frôla, portant l'odeur des gaz d'échappement de New York, des lumières néons, et le battement imparable de la ville. La terrasse était ornée de petites lanternes qui se balançaient doucement dans la brise, projetant des lueurs dorées chaudes. Au-delà de la balustrade, l'horizon de Manhattan scintillait comme un rêve. Ava inspira profondément, l'air frais suscitant un mélange de frissons et de nervosité dans sa poitrine. « Vous m'avez amené ici pour repérer la vue de la prochaine campagne de relations publiques, » taquina-t-elle, sa voix légère pour masquer les battements dans son estomac. Ethan se tenait près de la balustrade, regardant la ville. Il resta silencieux un moment, puis se tourna vers elle. « Non, Brooks. Je voulais juste parler. Vraiment parler. » Sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue, honnête, même vulnérable. Ava croisa les bras, la brise tirant sur sa robe rouge. Elle inclina la tête, essayant de lire son expression. « Parlez avec moi. Vous vous sentez bien, M. Blake ?» Il rit, un rire bas et réel qui la figea momentanément. C'était seulement la deuxième fois qu'elle l'entendait rire ce soir-là, et les 2 fois l'avaient laissé complètement sans voix. « Vous me surprenez toujours, Ava, » dit-il, l'appelant par son prénom pour la toute première fois. « Et je ne suis pas habitué à ça. Je vous ai remarqué depuis longtemps. Mais j'avais peur de m'ouvrir. Mon passé il m'a rendu rigide. Vous êtes l'opposé de tout ce que je suis. Vous êtes audacieuse, vivante, imprévisible. Je ne pensais pas pouvoir suivre. » Ava retint son souffle. Elle n'avait jamais imaginé qu'Ethan Blake, le PDG notoirement impassible, puisse dire quelque chose comme ça. « Vous m'avez remarqué ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, tentant un ton à moitié plaisantin. « Vous voulez dire quand vous rejetiez toutes mes idées et m'envoyiez ces courriels de feedback écrasants à 2 heures du matin. » Ethan sourit, sincèrement. « Ça aussi, et la façon dont vous riez avec vos collègues, la manière dont vous gérez une crise comme personne d'autre dans cette entreprise. Vous me donnez envie de briser ma propre glace. » Il marqua une pause, luttant avec lui-même, puis ajouta, « Mais je ne savais pas comment jusqu'à ce texto accidentel. » Ava rougit à nouveau au souvenir de ce message. Elle prit une profonde inspiration et demanda, « Alors, qu'avez-vous pensé de ce texto? Je veux dire, vous avez dû bien rire, non ?» Elle essaya de sembler décontractée, mais sa voix tremblait de nervosité. Ethan la regarda directement dans les yeux, les lanternes scintillant dans son regard. « Était-ce vrai ?» demanda-t-il, la voix profonde, chaque mot délibéré. « Parce que je pense que vous êtes incroyablement attirante, aussi. » Il sourit un vrai sourire, large et lumineux, adoucissant tout son visage. Ava éclata de rire, en partie par embarras, en partie par incrédulité. « Vous quoi? J'ai dois enregistrer ça. J'ai besoin de preuves, » plaisanta-t-elle, mais son cœur battait fort, une chaleur envahissant ses membres. Ils restèrent là, riant sur le toit, leur rire se mêlant à la brise nocturne. Pour la première fois, la tension entrefondit, remplacée par une aisance surprenante, comme s'ils avaient franchi une frontière invisible. « Vous savez, » dit Ava plus doucement, « je pensais que vous étiez un robot, mais maintenant je pense que vous êtes juste très doué pour vous cacher. » Elle fit un pas plus près, assez pour sentir la chaleur émanant de son corps dans l'air frais, « Et merci pour la promotion. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. » Le regard d'Ethan s'adoucit encore, plus profond qu'elle ne l'avait jamais vu. « C'est réel, mais je ne l'ai pas fait pour vous garder dans l'entreprise. Je l'ai fait parce que vous l'avez mérité. » Il marqua une pause, puis ajouta doucement, « Et peut-être parce que je veux vous voir plus de près. » Ava ne plaisanta pas. Elle ne taquina pas. Elle sourit simplement, sincèrement, pour une fois sans sarcasme. Cette nuit-là, sur un toit au cœur de la ville, 2 anciens ennemis réalisèrent qu'ils ne résolvaient plus seulement un puzzle. Ils commençaient un tout nouveau chapitre, rempli de choses qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Dans les semaines qui suivirent le gala au Plaza, c'était comme si une nouvelle ère avait discrètement commencé chez Pinnacle Media Group,
du moins à travers les yeux d'Ava Brooks et de tous ceux qui observaient. Ethan Blake, autrefois connu loin à la ronde comme M, sans émotion, commença à changer de manière qui fit naître des vagues de curiosité dans le bureau. Fini le PDG qui donnait des ordres par courriel bref et rejetait les idées sans sourciller. À sa place, un homme qui se montrait au département des relations publiques plus qu'occasionnellement et dont les gestes subtils faisaient battre le cœur d'Ava à tout rompre et mettait ses collègues dans une frénésie de chuchotement. Un mardi matin, alors qu'Ava luttait avec une campagne publicitaire compliquée, elle leva les yeux pour trouver Ethan debout à son bureau, tenant une tasse de café. Latte, sirop de vanille, dit-il, la posant nonchalamment, ses yeux bleus océan scintillant d'une lueur taquine. Ne vous surmenez pas, Brooks. Ava cligna des yeux, stupéfaite. Vous l'avez fait vous-même? Demanda-t-elle, méfiante. Ethan haussa les épaules, le coin de sa bouche se relevant légèrement. J'ai plus de talent caché que vous ne le pensez. Il se tourna et s'éloigna avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, laissant Ava tenant le café, rougissant furieusement et arborant le sourire le plus idiot de sa vie. Emma du marketing, qui avait tout vu depuis l'imprimante, donna un coup de coude à Ava avec de grands yeux. Ma fille, Ethan Blake t'a apporté un café. Je travaille ici depuis 5 ans, et je n'ai jamais vu cet homme quitter le 30e étage sauf pour une réunion du conseil. Qu'est-ce que tu lui as fait à Chicago? Ava leva les yeux au ciel, son visage en feu. Rien. C'est juste un café. Emma sourit malicieusement. Sirop de vanille, ton préféré. Hilarant. M. Le PDG transformé en barista personnel. Mais Ethan ne s'arrêta pas là. Il commença à poser à Ava de petites questions décontractées pas par courriel professionnel, mais en personne. Avez-vous mangé ce matin? Vous faites quelque chose ce week-end? Au début, Ava resta fidèle à son sarcasme habituel. Oh wow, M. Blake se soucie vraiment? Je pensais que vous ne communiquiez qu'avec des feuilles de calcul, mais chaque fois qu'Ethan souriait un sourire réel, chaleureux, discret, elle se sentait fondre un peu plus. Elle envoya un texto à Mia, sa meilleure amie de l'université, pour tout lui raconter. Mia répondit en quelques secondes. Tu plaisantes? Ethan Blake a souri, avec son visage? Tu me dis que tu as fait fondre l'empereur de glace? J'ai besoin de détails. Ava rit mais ne pouvait nier qu'elle était en train de spirale. Elle avait peur que tout cela soit temporaire, une anomalie mais chaque regard d'Ethan, chaque question douce, chaque latte l'attirait davantage. Ils commencèrent à passer du temps ensemble discrètement, pas officiellement en couple, mais indéniablement quelque chose. Un soir, Ethan l'invita dans une petite sandwicherie à Greenwich Village, insistant sur le fait qu'ils avaient les meilleurs panini de la ville. Quand elle arriva, il l'attendait déjà, portant une chemise bleu foncé au lieu de son costume de pouvoir habituel, plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. Vous avez choisi cet endroit pour une étude de marché, taquina Ava, se glissant sur le siège en face de lui. Non, dit Ethan, esquissant un demi-sourire. Je voulais essayer d'être normal pour une fois. Il tenta de raconter une histoire sur la fois où il avait accidentellement mis le feu à sa cuisine mais la livra d'un ton si sec et conclut avec « Alors, j'ai acheté le restaurant pour compenser ?» Qu'Ava éclata de rire. « Vous êtes un désastre pour raconter des blagues, Ethan. Je vais devoir vous entraîner, dit-elle, les yeux brillants. » Il haussa simplement les épaules, mais le sourire doux sur son visage lui dit qu'il s'en fichait, et ce n'était pas juste Ava qui remarquait le changement. Jack de la finance, connu pour ses potins, prit Ava à part après une réunion d'équipe où Ethan sourit 2 fois pendant sa présentation de relations publiques. « Brooks, murmura Jack, les yeux écarquillés, qu'es-tu, une sorcière? » Blake a souri 2 fois en 1 heure. « Je suis ici depuis 5 ans, je n'ai jamais vu sa bouche se courber plus de 3 secondes. » Ava rit et feignit l'innocence. Être qu'il est allergique aux bonnes idées, et les miennes ont déclenché une réaction. Mais au fond, elle savait que Jack avait raison. Ethan changeait, et les gens commençaient à parler. Il y avait des moments amusants, comme le jour où Ethan, dans une rare tentative d'humour, imita le ton sarcastique d'Ava dans une réunion. Ce logo a besoin de plus d'énergie à la Brooks. La salle éclata de rire. Ava rougit d'embarras et d'amusement. Emma se pencha et murmura, « Mon Dieu, il vient de flirter avec toi devant tout le monde. » Blake 2.0 est réel. Ava leva les yeux au ciel mais ne pouvait arrêter de sourire. « N'essaie pas trop fort, Ethan, murmura-t-elle alors qu'il quittait la pièce. Laisse-moi garder le monopole de l'humour. » Il se contenta de cligner de l'œil, une réponse subtile et silencieuse qui fit trébucher son cœur. Mais ce n'était pas toujours des blagues et des regards volés. Un après-midi tard, quand le bureau était presque vide, Ava peaufinait une présentation quand Ethan tendit soudainement la main et prit la sienne. « Vous sentez-vous parfois effrayé ? » demanda-t-il doucement, sa voix à peine au-dessus d'un chuchotement.
Comme si les choses changeaient trop vite. Elle se figea. Sa main était chaude, mais il y avait un léger tremblement. Oui, murmura-t-elle en retour. J'ai peur de tomber amoureuse de vous, Ethan. Peur que ceci quoi que ce soit ne soit qu'un autre rêve de tempête de neige. Ethan serra doucement sa main, son regard doux et sans défense. J'ai peur, aussi. Mais pour la première fois, je veux essayer à cause de vous. Et c'était tout ce qu'il fallait. Ava sourit, ses doigts se resserrant autour des siens. D'accord, alors soyons effrayés ensemble. Promettez juste de ne pas me faire envoyer un autre texto accidentel, d'accord? Plaisanta-t-elle, elle, et Ethan rit, ce son rauque et discret qui maintenant la faisait fondre. De l'autre côté de la pièce, Emma surprit ce moment précis. Quelques secondes plus tard, le chat de groupe de l'entreprise sonna, Emma, alerte. Ethan Blake a souri pour la 3e fois aujourd'hui. Ava Brooks est officiellement une super-héroïne. Plus tard cette nuit-là, Ava raconta tout à Mia au téléphone. Tu as transformé l'empereur de glace en un véritable humain, cria Mia. J'ai besoin de rencontrer cet homme hier. Ava rit, une chaleur s'épanouissant dans sa poitrine. Parce qu'au fond, elle savait qu'Ethan n'apprenait pas seulement à plaisanter. Il apprenait à aimer. Et même si la peur persistait, aucun d'eux ne voulait s'arrêter. Autrefois rivaux acharnés, maintenant amants hésitants, ils étaient entrés dans quelque chose de fragile et de réel, une histoire encore en train de s'écrire, un sourire volé, un latte à la vanille, et un battement de cœur doux à la fois. Et tout le monde au bureau observait témoin de la fonte silencieuse et magnifique d'Ethan Blake. Un dimanche matin frisquet, une douce lumière hivernale filtrait à travers les fenêtres de l'appartement modeste d'Ava Brooks à Brooklyn, projetant des taches dorées sur le plancher en bois comme une tentative de la nature pour réchauffer l'air glacial de New York. En pyjama à motif de chat, Ava fredonnait une chanson pop qu'elle avait entendue à la radio tout en préparant du café dans sa petite cuisine. Son téléphone vibra sur la table, interrompant sa mélodie désaccordée. Un message apparut de Seigneur de Glace, le surnom qu'elle n'avait toujours pas changé dans ses contacts, malgré qu'elle sorte discrètement avec Ethan Blake depuis près de 2 mois maintenant. S'attendant à une blague sèche ou un commentaire excentrique sur le travail, elle ouvrit nonchalamment et faillit laisser tomber son café. Cette fois, ce n'est pas une erreur. Ava, veux-tu être la PDG de ma vie? Ava se figea, les yeux écarquillés, le cœur battant si fort qu'il couvrait presque le bourdonnement de la bouilloire. C'est quoi ce truc? Où a-t-il appris cette réplique? Murmura-t-elle, un mélange d'incrédulité et un sourire idiot prenant le dessus sur son visage. Elle relut le message, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle essayait de déterminer si c'était une autre plaisanterie sarcastique ou autre chose. Ethan, qui autrefois ne pouvait pas plaisanter pour sauver sa vie, s'était progressivement réchauffé, grâce à elle. Mais ceci avant qu'elle ne puisse même formuler une réponse, la sonnette retentit avec insistance, comme si la personne dehors ne pouvait attendre une seconde de plus. Toujours échevelée et en pyjama surdimensionné, Ava ouvrit la porte et resta stupéfaite. Ethan Blake était là, pas dans son costume impeccable habituel ou son manteau de designer, mais portant un pull gris tricoté et un jean simple, chaleureux, et terriblement séduisant. Dans ses mains se trouvait un bouquet de roses rouges éclatantes, une explosion de couleurs contre le décor hivernal, et sur son visage, le sourire le plus doux qu'elle ait jamais vu, pas de sourire narquois, pas d'expression gardée, juste Ethan, sincère et rayonnant. « Bonjour, Brooks, dit-il, la voix profonde mais teintée de quelque chose de rare, de la nervosité. Je suis venu clarifier le texto. » Ava resta bouche bée, une main toujours agrippée à la poignée de la porte. « Vous êtes sérieux, PDG de votre vie? Ethan, avez-vous regardé des comédies romantiques sur Netflix en boucle? Ne me dites pas que vous étudiez maintenant les répliques ringardes, tenta-t-elle de cacher son rire excité derrière du sarcasme, mais ses joues rougies la trahissaient. Ethan entra, posa doucement le bouquet sur le comptoir de la cuisine, et se tourna pour lui faire face. Ses yeux scintillaient d'espièglerie et d'honnêteté. J'ai eu cette femme sauvage et vibrante qui m'a appris que la vie n'est pas seulement faite de contrats et de rapports, dit-il, et j'ai réalisé que je la veux à mes côtés, pas juste au travail. Le souffle d'Ava se coupa, son visage brûlait, son cœur s'emballait, et puis il s'agenouilla s'agenouilla là, dans son petit appartement désordonné, sur le plancher en bois couvert de miettes de toast et de chaussettes de chatte éparpillées. De la poche de son pull, il sortit une petite boîte en velours rouge et l'ouvrit, révélant une bague en diamant, élégante et simple, tout comme elle. « Ava Brooks, dit-il, la voix basse mais ferme, je croyais que je ne pouvais pas aimer, que je ne pouvais pas m'ouvrir, mais vous avez tout changé d'un texto erroné à Chicago à chaque sourire que vous avez apporté dans ma vie. Veux-tu m'épouser? Être la PDG de mon cœur, et, m'apprendre à faire de meilleures blagues pendant que tu y es. » Ava resta figée, les yeux brillants,
la bouche ouverte de choc. Elle s'attendait à un étang plus doux, plus drôle, mais une demande en mariage dans son pyjama à chat. Tu es fou, Ethan, allait-elle, à moitié riant, à moitié pleurant alors qu'elle se précipita pour l'enlacer avant qu'il ne puisse se lever. Oui, 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 oui. Mais tu dois promettre de sourire plus. Je n'épouse pas un iceberg ambulant. Ethan rit un rire plein et riche qui semblait illuminer tout l'appartement. Il se leva, l'enveloppa dans ses bras, et l'embrassa, d'abord sur le front, puis sur les lèvres, doux et tendre, comme si le monde entier avait disparu, ne laissant que. Cette nuit-là, ils ne quittèrent pas l'appartement. Ava, toujours vibrante de la surprise de la demande, entraîna Ethan dans une soirée chaotique de cuisine de pâtes et de bataille de farine. Elle tenta de lui apprendre à faire une carbonara sans mettre le feu à la cuisine, seulement pour qu'Ethan renverse un sac entier de farine. « Tu es un désastre en cuisine, rit-elle, essuyant la poudre blanche de sa joue. » Ils la fit taire avec un baiser, transformant leur désordre maladroit en quelque chose d'intime et de magique. Entre les bougies vacillantes et les pâtes à moitié cuites, leur soirée devint une symphonie de rire, d'amour murmuré et d'affection saupoudrée de farine entièrement, indéniablement 3 mois plus tard. Sous un ciel printanier éclatant, Ava et Ethan célébrèrent leur mariage dans un jardin fleuri en périphérie de New York, entouré de cerisiers en fleurs d'un rose tendre. Ce n'était pas ostentatoire, comme Ava le voulait, mais rempli de chaleur et d'amour des gens qui comptaient le plus. Emma, sa demoiselle d'honneur, ne pouvait s'arrêter de taquiner. « Je te l'avais dit », d'un texto accidentel à une bague en diamant, gloussa-t-elle, ajustant la robe simple ornée de perles d'Ava. Mia arriva de Chicago, racontant bruyamment la fonte de l'empereur de glace à quiconque voulait l'entendre. « Je savais qu'Ava ferait des miracles », déclara-t-elle dans son discours, provoquant des éclats de rire. Jack de la Finance leva son verre de vin. « J'ai travaillé chez Pinnacle Media pendant 5 ans. Je n'ai jamais vu Ethan sourire plus de 3 secondes jusqu'à Ava. Cette femme mérite une médaille. » À ses côtés, Ethan rit, ce sourire éclatant et ouvert auquel l'entreprise s'était maintenant habituée, mais qu'elle célébrait toujours secrètement. La soirée fut remplie de jazz, de danse et de joie. Ava entraîna Ethan sur la piste de danse malgré ses protestations. « Je ne sais pas danser », grommela-t-il, lui marchant sur le pied à 2 reprises. « Blake, tu as besoin de tellement d'entraînement », allait-elle entre 2 éclats de rire. Il la serra contre lui, murmura, « Tant que tu es la professeure, j'apprendrai pour la vie. » Lorsque la nuit toucha à sa fin, le couple se tenait sous un cerisier baigné de clair de lune. Ava jeta un coup d'œil à la bague à son doigt, puis à l'homme qui autrefois terrifiait la moitié du bureau d'un simple froncement de sourcils. « Tu sais, » murmura-t-elle, « tout a commencé avec ce texto ridicule. Qui l'aurait cru ?» Ethan effleura sa joue doucement. « Une petite erreur. Mais la meilleure que j'ai jamais faite. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, le son des acclamations derrière eux venant d'Emma, Mia, Jack et tous leurs proches, scellant le dernier chapitre d'une histoire d'amour qui avait commencé par un malentendu et s'était épanouie en quelque chose de légendaire. Et chez Pinnacle Media Group, l'histoire du couple de la tempête de neige, 2 rivaux qui avaient transformé un blizzard de Chicago en un amour éternel, perdurait, un sourire et une plaisanterie à la fois,